aussitôt endormie. À Québec, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Elle est quasiment pas endurable le matin. C'est l'air de la campagne, chère. Mais moi, je suis restée une vraie habitante. Hein, maman? T'es quelqu'un qui a chanté? C'est vrai, chère. Toi, là, tu seras toujours de par ici. Assis-toi, là. Maman va te faire à manger. Ouais, je vais débarrasser les affaires de la petite avant. Ah, là, un beau carotte, ma mère. Je les ai pris comme ça venait, mais on leur est belle pareil. Raoul n'est pas levé? Non. C'est encore ben à bonheur pour lui. Un foulot de la ville, chère. Bah, Gary se levait bien à bonne heure. À cette heure qu'il est plus obligé de le faire, je vois pas pourquoi qu'il le ferait. J'ai pas faim, ça passe pas. Êtes-vous malade? Non, non, ma fille, ça va bien en tout. Ta mère est ben inquiète, chère. À cause? C'est son cœur de mère. J'ai-tu fait de quoi qu'il fallait pas que je fasse? Oh non, 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 ma petite fille, c'est Lionel. C'est Lionel qui m'inquiète. De quoi c'est qu'il a fait, Lionel? Ben, tu savais pas ça? Il est parti, chère. Il est parti. Ben, Oh, il est parti à Québec! Ah, ben ça, je le sais. Même que Raoul, il a passé la clé de la maison pour qu'il couche chez nous. Oh, la mère, vous ne mettez pas dans des états pareils parce que Lionel est parti à Québec? Ben oui. Il va revenir, Lionel. Craignez pas. Puis, c'est plus un enfant d'école, c'est un homme à cette heure, maman. hein? Oh, si tu le dis, chère, là, moi, là, j'ai pas porté attention. Maman, c'est un homme à cette heure. Il est grand comme père puis mère. Non, je sais bien, je sais bien. Je sais bien que c'est un homme. Mais moi, je suis sa mère, puis ça change pas, puis c'est ça qui est dur, Liette. Mais c'est un homme. Puis, de quoi c'est que vous voulez qu'il arrive à Québec? Et le curé l'a dit une fois en chair, la ville, c'est l'enfer. Mais mère, c'est pas le temps. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, mon Jean. Bonjour, mon petit garçon. T'as-tu bien faim, matin? Ah, laissez faire, ma mère, je vais m'en occuper. Tu voulais te raser avant? Non, sais-tu, je vais manger là-bas. Mais auparavant, je vais aller faire un tour dehors. Ah, je le trouve pas capricieux, ton mari, Juliette, je te félicite. Je sais pas s'il a bien dormi. Qui ça? Raoul? Ha! Il a pas bougé de la nuit. Non, je pensais à Lionel. Ah. Ben, en tout cas, s'il a mal dormi, c'est pas à cause des matelas, hein. C'est des bien bons matelas chez nous. Voilà. C'est la chambre à Raoul puis Juliette. Raoul m'a dit que je pouvais coucher ici. Il m'a prêté une clé. Je vais m'en aller. Non. Va-t'en pas tout de suite de même. J'ai plus rien à faire ici, c'est pas ma place. C'est moi qui t'ai emmené ici, toi, là. Y a rien à critiquer. Va-t'en pas tout de suite. Puis où c'est que tu t'en vas? T'as tiens chez vous? J'en avais un, mais je l'ai plus. Ça fait 6 mois que je suis en chômage. Il y a moins de bottines à cette heure qu'il n'y a plus de guerre, puis les hommes sont revenus. Comme ça, t'es pas pressé de rentrer chez vous, si t'en as pas de chez vous. Non, je suis pas pressée. Et toi, Lionel, t'es pas en chômage? Non, mais y a pas de cassure. Du moment que je suis retourné dans la paroisse pour asseoir, c'est bien beau. Ben là, il faudrait que je trouve mon Valérien puis que je le réveille. Ensuite, on va manger. Moi, j'ai faim. Pas toi? Oui,
J'ai faim. Bon, ben fais-moi confiance, on va manger. Moi, je vais descendre, toi, tu vas t'habiller, puis tu descendras après. Voilà. Si t'as pas envie de retourner là où on s'est rencontrés hier soir, t'as beau pu y aller, tant qu'à moi. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ils poussent rien, ces trottoirs, Lionel. Rien. En ville, si t'as pas d'argent, tu crèves, comprends-tu? Tu crèves, c'est tout. Je comprends ça. Faudrait que tu reviennes dans la paroisse. Puis qu'est-ce que ça changerait? Il y a pas d'argent, là, non plus. Finirait par se savoir que j'ai été une fille de vie. Tout finit par se savoir. Ça fait rien. Va-t'en pas tout de suite. On va jongler à quelque chose. Ça se peut pas que tu retournes là. Ça se peut pas. Bon, ben. Je vais voir la servante pour qu'elle nous fasse à manger. T'aimes-tu ça ici? C'est swell en masse, hein? Elle s'est bien placée, ma sœur Juliette. Valérien. Valérien, réveille-toi. Et moi, Lionel. On va manger, là. Ah oui, réveille-toi. Hein? C'est qui se passe, là? Ben, tiens. Hey, c'est que je suis, moi, là. Et ici, dans le salon, chez Raoul. On a couché ici hier soir. Tu te rappelles-tu? Ah, baptême, oui. Je me souviens à cette heure. On est chez ta sœur. Ouais, chez Juliette, c'est bien ça. Là, on va déjeuner, là, j'ai demandé à la servante de nous faire à manger. Oh, j'ai pas ben faim. Tu mangeras pareil. On a une grosse journée à faire, là, puis il faut rentrer à la maison là-dessus. Sais-tu, mon Lionel, heureusement que t'es drette devant moi puis que je te vois parler. À cause? À cause que si je te voyais pas, là, je penserais que c'est Rosanna qui parle. On dirait que plus tu vieillis, plus tu ressembles à ta mère. Puis si j'ai tatoué, je gâterais ça, Lionel, parce que Rosanna a des côtés bien déplaisants, des fois. Surtout quand elle donne un ordre. C'est bien à pic, un matin, Valérien. C'est moi qui est en charge du voyage. Y a pas d'erreur là-dedans. Toi, tu profites de l'occasion que ton père m'envoie à Québec. Puis pour payer le service que je te rends, tu me sers d'helpeur. C'est tout. Hein, puis moi, le service que je t'ai rendu, en t'amenant dans une bonne place pour avoir du fun, ça compte pas, ça. T'en as-tu, au moins? Noëlla, tu as été bien fine. Parle pas de même, Valérien, je l'endurerai pas. Même pas de toi. T'as-tu compris? Oh, excuse-moi. Je pensais pas que tu prendrais ça de même. Je prends ça sérieusement. Voilà, c'est pas de sa faute. C'est pas une fille de même. Puis il s'est rien passé non plus. En tout cas, pas comme tu penses. Ah, tiens, mon homme. Tu me surprends en grand. Je sais plus quoi dire. Ben, dis rien. Écoute-moi, Valérien. Moi, mon idée est faite. Noëlla, elle retournera pas où ce qu'on est allé. C'est-tu clair? Ben, c'est clair que c'est ton idée. Ce qui est moins clair, c'est comment tu vas t'y prendre. Tu veux pas ramener au village? Je le sais pas. Mais s'il faut, je vais le faire. Puis je compte sur toi pour m'aider. Je sais pas encore comment, mais on va trouver une manière. Merci bien. Hein? La première chose à faire, Valérien, à propos de Noëlla, ce serait de faire comme si c'était rien passé, puis de commencer dans la fin. Me suis-tu?
Pas bien gros, non. Mais tu m'expliqueras à mesure. Là, si je comprends bien, tu veux que je fasse l'innocent la prochaine fois qu'on va avoir. C'est ça. Quand elle va descendre, là, Parce que... elle est encore en haut. Valérien, tu reconnais Noëlla? Noëlla Leclerc. La petite cousine, par alliance. Une des nièces à mon oncle Isidore. Allez, c'est fait, on va aller checker les trous, je suis capable. Ouais. Savez-vous que vous visez droite? Vous avez un bon oeil, M. Savary? C'est la main, surtout. C'est avec un revolver comme ça que vous avez fait la guerre? Mes félicitations. C'est vrai que quand la guerre a commencé, un officier se battait avec un revolver, une épée et un cheval. Mais avec l'arrivée des chars d'assaut, la guerre a changé d'allure. Ça s'est perfectionné. La cible commence à être pas mal maganée. Va falloir en mettre une neuve. À moins qu'une vieille corneille fasse la fête. Quoi c'est que tu viens faire ici, toi, dis donc? Rien qui soit de tes affaires, Joseph Arthur Lavoie. T'es pas le maître des lieux ici de Boutiard. Je suis venu présenter mon salut au lieutenant Savary. À mon neveu. Tu peux pas dire le contraire, Joseph Arthur. Parce que Juliette, c'est ma nièce, puis le lieutenant, c'est son mari. Ça fait qu'à bien y penser, j'ai bien plus à faire ici que toi. Parce que moi, vois-tu, Boutiard, je suis de la parenté. La fesse gauche. Vaut mieux de la fesse gauche que pas de fesse pantoute. Ah, mon neveu? Comment allez-vous, mon oncle? Ah, pas pire, ça pourrait aller beaucoup mieux, naturellement. Mais je vous dérange pas toujours, là? Oh, tu dérangeais pas quand t'étais pas là, Gino. Bon, assez tiré, j'ai la main fatiguée. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Ah, ben si c'est du fort, moi, je dirais pas non. C'est du scotch, importé. C'est un bien grand honneur, M. Savary. Ah ben, viens en dedans, je crée bien. Hein? Tant mieux. Parce que moi, c'est bien simple. Je peux pas endurer ça quand il tire de son donné revolver. Hé, tu frappé quelque chose, mon frère, avec tout le vacarme que t'as fait? Ah, je tire pas assez souvent. Ma main est pas steady. Oh, le lieutenant exagère un petit brin. Moi, je le trouve plus que parfait. En tout cas, les lieutenants a soif. On est rentré prendre un coup. Juliette sort le scotch, ma chérie. Il paraît que c'est du bon. Ah, t'es là, toi, je l'avais pas vu. Ça doit être l'âge, Rosanna. Fais-toi acheter des lunettes, hein, Raoul? Je vous ai invité, mon oncle, pour prendre un coup, pas pour faire la chicane. Mais c'est elle qui a commencé. Bon, Zidon, fais un homme de toi, Rosanna, ça taquiner de temps en temps. Une farce qui fait rire, c'est pas déplaisant, je trouve. Bon, je propose qu'on boive à la santé du lieutenant. Et puis, aux prochaines élections. Dis-moi, Isidore, as-tu décidé de t'occuper d'élections? Joseph Arthur, c'est connu, mais toi, on sait jamais de quel bord tu penches. T'as-tu fait ton idée, ce fois-ci? Moi, Rosanna, mon bord, c'est le bord du gagnant. J'en veux pas d'autre. Puis le bord du gagnant, c'est le mien, Zidon. Puis moi, je te veux pas là. T'es pas le grand boss, Joseph Arthur. Un homme renseigné comme moi, Joseph Arthur, qui connaît tout un chacun, puis ce qui est privé, puis ce qui est public, c'est bien commode en temps d'élection. Tu sauras me le dire. Le monde vote pas sur des raconteurs, mais sur des promesses solides puis réalistes. Peut-être bien.
N'ayez pas dit qu'on ne travaillera pas ensemble, Joseph Arthur. Moi aussi, je vais travailler aux élections. Avec Alexandrine. Hey. Les premières nouvelles, tu m'avais pas dit ça, ma petite fille. Ben là, je vous le dis. Ça n'avait pas à donner avant. C'est Alexandrine qui t'a mis ça dans la tête? Hey, t'aurais pu m'en parler, Juliette. C'est pas que je sois contre, mais il y a la petite. Ouais, la petite, elle manquera de rien, fais-moi confiance. Et c'est pas seulement qu'Alexandrine. C'est la femme du député qui nous a demandé ça. Master, que les femmes ont le droit de voter, il va falloir les encourager à le faire. C'est pas dit d'avance que les femmes vont aller voter, même si elles ont le droit. Fait chaud ici. Fais-tu chauffer ton poêle, Rosanna? Oui, c'est vrai qu'il fait chaud ici. Si on allait continuer ça dehors. Beau dommage. Ma pauvre petite fille, c'est pas dans mon habitude de me mêler de ce qui me regarde pas. Mais si j'ai un conseil à te donner, mêle-toi pas de ça. C'est assez compliqué d'avance, les élections, beau de siège. Mais que voulez-vous? C'est légal maintenant. C'est plus facile de changer les lois que le monde. Ça peut prendre du temps. Monsieur Cosgrave, c'est un bon député, puis il devrait être élu. Mais il ne devrait pas laisser sa femme se mêler de ça. Hey, bout de siège, mon neveu, ça serait temps que tu parles à ta femme. Oui. Il est pas pire, c'est ce que tu Oui, Je suppose que... critiquer. J'ai rien dit, ma petite fille. T'es mère de famille à cette heure. Tu peux faire à ton idée. On veut rien faire de mal. C'est le premier ministre du Canada qui a dit qu'on avait le droit de voter. Personne n'a dit le contraire, mais t'aurais pu le dire à Raoul avant de le dire devant Joseph Arthur Lavoie. Puis par-dessus le marché, devant Isidore Leclerc, le panier par-ci de la paroisse. Il n'y a pas de cachette à y avoir. Alexandrine puis moi, on va aller dans les rangs encourager les femmes à aller voter. Il n'y a pas de péché là-dedans. Non, non, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Les élections, c'est une affaire. Puis ton mariage, c'en est une autre. Souviens-toi de rien qu'une chose, ma petite fille. Les élections, c'est à tous les 4 ans. Mais toi, tu vas vivre avec ton mari tous les jours de ta vie. C'est une affaire à considérer. Ah bon, bien sûr, j'ai plus rien à dire. C'est à toi d'affaire à ton idée. Ah ben, c'est vous autres? Je vous pensais repartir par là-bas. Ah, on s'en va, justement. On a juste quelques caisses à prendre à une imprimerie avant de partir. C'est pour M. Lavoie. Tu travailles? Ben, quand j'ai pas d'ouvrage, Lionel, je reste pas ici à regarder les murs. Tu vois bien que j'ai plein de thé à faire. Voulais-tu quelque chose? Non. On venait juste jaser un petit brin avant de partir. T'as pas de message à faire? Ben, tu dirais à la mère que ça va bien. Puis à Juliette et tout. Ça vous dérange pas que je cause pendant qu'on jase? T'as beau. Tu sais pas qui c'est qu'on a rencontré, Valérien puis moi? Noëlla. Noëlla Leclerc, notre petite cousine. Cousine? Ben oui, une des filles à Nicéphore Leclerc, là, celui qu'on appelait Nick. Oh! Le frère à mon oncle Isidore qui restait à Québec. De la parenté éloignée. Par alliance. C'est de la parenté quand même. Un brin. Comment c'est qu'il va, Nicéphore Leclerc? Je le sais pas. Il a sacré son camp à Montréal il y a une couple d'années, puis il a plus jamais donné de ses nouvelles. Ah. C'est Noëlla qui t'a raconté ça? Ouais. Puis sa mère est morte et tout. 6 mois après que mon oncle Nick est parti. J'étais bien surpris d'apprendre ça. Bon. C'est de la parenté bien éloignée. Ben, par politesse, quasiment. Antoinette, Hein? J'ai acheté des biscuits au chocolat. Ça, c'est bon. comme ça, t'es revenu? Oh, j'étais juste allée à l'épicerie.
Je veux dire, de Montmorency. Sorti des nuages, toi, Lionel? Ça fait belle lurette que je suis revenue de Montmorency. Valérien, veux-tu un bon biscuit au chocolat? Ah, merci. Il est un petit peu à bonne heure pour commencer là-dessus, là. Mais elle était pas ici hier au matin, elle? Puis? Coudonc, toi, Lionel Saint-Cyr, on dirait que tu veux pas me voir ici. Tiens, prends un biscuit au chocolat. Ça va te rendre aimable. Ben, t'allais pas me dire quelque chose, toi, quand j'ai Périne est entrée? Hein? Non. Oh, je me rappelle plus. Bon, on va y aller. Hein. Amène-toi, Valérien. Ouais. Salut. À Royure, Vipérine. Oui, c'est ça, la prochaine. Salut. Oh. La prochaine fois, je le prendrai, ton biscuit au chocolat, puis plus s'il y en a. Salut, Antoinette. Oui, je t'embrasse pas comme de coutume, hein? Décolle, Valérien Bonarien. Cause que tu t'es pas décidé à parler plus vite. Vite ou pas vite, Antoinette était pas pour mettre Vipérine à la porte pour donner son ouvrage à Noëlla. Moi, je pensais qu'elle était encore à Montmorency. Ouais, arrive. On va finir de charger le camion. On finira bien par penser à quelque chose. En tout cas, il est pas question qu'elle retourne où c'est que tu m'as amené. Toi, mon Lionel, là, plus je te regarde aller, puis plus je trouve que tu ressembles à Rosanna, pour ce qui est de l'entêtement.